problème ezali lopango na ngai yango ekeiti esuki na rond-point ya côté ozomona adresse ezali na kwa ya Bokassa ebeya mais adresse na biso ezali Bokassa 687 mais ça peut faire 20 ans nazali awa et pas ibango bazalaka na yebite so bazaka pa ya nzambe so bautaka mokili nini bazalaka wate et siko wana ezaka nini pâtisserie bravo ya monsieur Jimmy bango bazalaka wate mais bazako menacer ngai matin midi soir nazo yebisa na opinion nationale nyonso na ba autorité je suis en insécurité na bato ya ko oyo bazana simananga o basali magasin Adil o ezana coin ya Bokassa na Tombalbay bazana na rond-point ya Kin Mazière. Comment ba congolais baza ba konzi o ba ko sécuriser biso bazo kende au profit pe mindele wana ba bomba kate tango bakenaka nanga na parquet moto moko tunaka bango balobi bango basamba kate mbongo na bango nde sambela ka bango problème ebandaki kala esali soki ba 2 ans soki ba 3 ans moko mosu bato bazaki osa misana na ndako na nga wana ba libanais wana basali magasin na bango komona yango Adil batinda jeep ya procureur et ya kokumba nga we meminga na parquet na koma na parquet na mona procureur te likambo na sali na yebite po balingi bazo esika wana mikolo nyonso eza koleka bazaka ko déranger ngai nazo salaka misala na lopango na ngai bato bango kaka baye batindi su bato baye ko kanga mutu soit disant Bougumese mutakangi mais avant que to koma wana Bougumese aye ko proposer nga na teka magasin nango ya muke na sala wana eza lokola ndeke eza na tina te Bougumese ya commune ya Gombe mwana ya papa soki lumuna kombo na ye Fabrice na yebi très bien na koma na bureau na ye po asenga kinga certificat d'enregistrement na ngai na yebi te so yaza commissionnaire a mindele po ayebi singai ke na teka ngai pe na lobi na koteka yango te eza ya ngai ba mindele ba pembe na nga soki balingi na teka ba ya kokuta ngai moko lokwa ba batinda yo po yoza Bougumese na lingi influence wana te na koteka yango te na yebi ke biso soto wana besoin mbongo mais na koki koteka yango te parce que yo côté intermédiaire na bango likambo wana eleki nazalaka wana soko meiko telema na espace ezali boso wana on dirait comme pas na bango mama toza quand même ba congolais soki espace wana eza ko appartenir na l'état moto akozwa yango ezali ngai ponga za congolais est-ce que lopango wangu na yibaki conservateur aze wana ponga na funda l'état soki l'état tekela kango frauduleusement l'état ko yebisa nga pona za na titre na nga ya propriété alors na yebi eloko nga na kosala te mais naza ko yebisa bato nyonso o baza ko yoka ngai ke naza en insécurité pona ba mindelo ya teko baza na simananga basali magasin ya Adil balingi ba neutraliser nga lokwa baluki basomba na makasi nga za na mbongo lokwa bango te mais ndako na nga na kotekela bango te penza te NON baluka lisika isika mususu bana mbongo ebele baluka ndako mususu baoteka po bango basumba so ba menace ya ndenge wana eza lokwa bozoluka bosanga likamu na mboka nanga so ba autorité congolaise bazali baye balikamu na oyebisa bango ke naza menace na kati ya territoire pe na kati ya capitale pe na kati ya lopango nanga moko histoire ya lopango wana bango bayebi yango te moko lopango eza monsieur Jimmy oya yebi ba limite na biso ndenge ezalaki soki conservateur ayebi ke limite nanga eza isikoyo akoiko yebisa nga me bango bazana droit ya ko menacer nga te ezali kama moke au conservateur akoloba tala limite no esuki awa ya bango pe esuki awa ministre provincial kombo na ye Nelly Sasa azalaki présent na réunion na bango ya mafia azali ministre provincial ya affaires foncières ba photo na bilili to filmer bango ezali conservateur azalaki présent na ba mususu misato soki 5 personnes bazalaki na ba osa ya réunion la ministre atuni mondele wana mama kamwana nyonso bo sala bozwi ete siko olingi to sala nini eloko bazanga ki réponse po ngai na bimeli bango ko yebisa bango ke moto bozoluka bokanga yeyo ngai bokanga ngai soki nazana likamu na bini réponse yango balingaki baloba na yebi yango te comme pe baloba ke bakimba ko kiko bomanga obi ba ya kosala likamu po babotola ngai awa alors je ne comprends pas conservateur a kokia protéger ngai parce que nazana certificat na ngai ye wana ke na réunion ya bandoki nani moto o mususu azalaki wana kombo nani ministre des affaires foncières aza ministre ya ville à Kinshasa au lieu ye moto akoki protéger nga autant et surtout c'est une femme
ngai pe naza mwasi toza kowela ke bamibali bato bazo kosala biso malamu te mais ye mwasi azo combattre nga mwasi. Comment bazo pesa bango importance ke le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, Maître Eustache Muhanzi Mubembe, a reçu le mardi 11 mai 2021 en son cabinet de travail la commission de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, pour faire une érudition sur les degrés de collaboration qui lient l'État congolais et les entreprises du Congo. Prenant la parole, le président de la Commission nationale de petites et moyennes entreprises de la FEC a énuméré les différents principes qui nécessitent l'accompagnement de l'État congolais dans le secteur des PME, notamment la concurrence qui ne reste plus à démontrer dans les petites et moyennes entreprises entre les nationaux et les internationaux, l'informel dans ces secteurs, mais également la non-application de projets de loi sur les start-up. Nous venons de rencontrer le ministre pour échanger avec lui sur sa vision et sur le partenariat, la collaboration que nous pourrions avoir avec le ministère des PME. Et nous sommes très satisfaits de cette rencontre parce qu'on a bien vu que le ministre avait un gros souci, c'est celui de réussir dans ce mandat-ci. Et je pense que de ce que nous savons, des réalisations qu'il a faites au niveau du ministère de l'Énergie, nous pensons que nous aurons un ministre de grande facture qui nous permettra de réaliser les objectifs que nous avons. La FEC, c'est un des partenaire privilégié de l'État en ce qui concerne tout ce qui est la matière économique et sur plusieurs secteurs. Ici, il s'agit des PME. Nous avons une grande politique de PME, une politique d'encadrement de PME, une politique de promotion des PME. Et comme nous sommes des acteurs sur terrain, nous pourrons apporter au ministre, au-delà des textes, des initiatives concrètes qui lui permettraient de mieux gérer ce secteur. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Maître Eustache Muhanzi Mubembe, n'a pas manqué de mots pour rassurer ses interlocuteurs de sa détermination à rendre effective la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés pour promouvoir l'initiative locale et aussi mettre en place un cadre légal et réglementaire sur l'entrepreneuriat, l'artisanat et les start-up. Pour ce faire, une franche et permanente collaboration reste le maître mot pour l'éclosion et le développement de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Poursuivant sa nouvelle dynamique de faire l'état des lieux de toutes les institutions et les corporations sous la tutelle de son ministère, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Maître Eustache Muhanzi Mubembe, a accordé le mercredi 12 mai 2021 une importante audience à la délégation syndicale du secrétariat général du ministère. Une occasion pour le président de la délégation syndicale, Jean Malemba, de formuler quelques recommandations liées au bon fonctionnement de l'administration. Nous avons présenté notre cahier des charges. Dans notre cahier des charges, il y a eu différents problèmes que connaissent les agents qui bloquent aussi le bon fonctionnement de l'administration. Nous avons posé des problèmes en rapport avec le bon fonctionnement, les problèmes du bâtiment, les problèmes du transport des agents, les problèmes liés aussi à la mise en place des agents et même la mécanisation des nouveaux agents qui viennent d'être inscrits comme fonctionnaires depuis 2018. En plus de cela, nous avons posé le problème aussi de motivation de la prime permanente que les agents devraient bénéficier pour accompagner son excellent monsieur le ministre à atteindre ces objectifs assignés par le gouvernement. Rappelons que cette rencontre qui fait suite à une série de prises de contact initiées par les patrons de l'entrepreneuriat et PME a permis au ministre d'État de recueillir les doléances des représentants des fonctionnaires et de comprendre leurs problèmes au quotidien et d'y apporter des solutions appropriées. Pour ce faire, Maître Eustache Muhanzi Mubembe a exprimé sa volonté de créer un cadre d'échange, une plateforme de travail qui doit permettre une collaboration franche, permanente et sincère entre les cabinets et l'administration.
Après la délégation syndicale du secrétariat général de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, c'est le tour de l'Organisation internationale du travail, conduite par sa directrice responsable de l'OIT Kinshasa, Madame Aminata Maïba, d'être reçue par le ministre d'État. Cette organisation, qui ne cesse d'accompagner la RDC dans ses efforts de développement, est également intéressée par le secteur de l'entrepreneuriat, venu présenter au ministre d'État un projet sur l'entrepreneuriat scolaire dénommé Prodige. Ce projet, à travers le programme de Pronadec, permettra aux jeunes d'être stimulés par l'entrepreneuriat dans un cursus purement scolaire. Vous savez, avec les taux de chômage très élevés dans nos pays, avoir l'opportunité de créer des entreprises, avoir des jeunes qui regardent l'entrepreneuriat comme une option viable et pas uniquement le travail salarié, des jeunes qui sont bien accompagnés déjà depuis l'école et qui ensuite bénéficient de programmes de démarrage de leurs initiatives, je pense que c'est quelque chose qui va être majeur pour le pays. La possibilité que les jeunes Congolais, au cours de leur cursus scolaire, puissent accéder à des programmes d'entrepreneuriat à travers un outil dont le BIT dispose, qui s'appelle Connaître l'entreprise. Projet bien accueilli par le ministre d'État qui a remercié l'OIT pour cette fructueuse initiative pour le jeune avenir de demain, capable de participer au développement économique du pays à travers l'entrepreneuriat. Par ailleurs, Maître Eustache Muhanzi Moubembe s'engage à s'impliquer à fond pour la réussite de ces projets. Mesdames et messieurs, chers camarades, premièrement, il est important de connaître que nous sommes tous Congolais. Ici, personne ne va me contredire. Je suis congolaise, vous êtes tous Congolais. Mais la particularité aujourd'hui, toutes les personnes réunies en ce lieu, nous sommes des Congolais qui croient toujours à la vision de notre guide, de notre père, de notre leader. Devinez de qui je parle? Une seule personne, le sénateur à vie, Joseph Kabila. Nous avons essayé de jeter un coup d'œil sur la population. Nous avons constaté le flux de la population congolaise sur l'acceptation et la reconnaissance de la vision claire, donc de la vision claire de Joseph Kabila Kabange. Donc, en tant que réseau, on va se poser la question, mais en tant que réseau, c'est quoi exactement le but recherché ici? C'est quoi le but de ce réseau recherché ici? Pour répondre à cette question, le but recherché est de réunir tous les Congolais. Je dis bien réunir tous les Congolais et ceux sans discrimination tribale. Donc, les lots awa, Ozala Muluba, Ozala Mukongo, Ozala Mswahili, Ozala Munane Muluba. Tous nous sommes réunis ensemble et nous sommes réunis afin que nous fassions une seule unité, une antenne qui pourra pérenniser, j'ai dit bien pérenniser la vision de notre raïs, Joseph Kabila Kabange. Tout ne pouvait pas se faire en 18 ans de pouvoir. Je dis bien, tout ne pouvait pas se faire en 18 ans de pouvoir. Voilà pourquoi nous, RCCD, présents en ce lieu, nous voulons assurer cette continuité. Et lorsque je parle d'assurer la continuité, c'est bien évidemment assurer la vision qu'avait notre leader, Joseph Kabila Kabange. Cependant, le RCC regorge 4 objectifs principaux, à savoir 1. Valoriser les acquis démocratiques et de développement de Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, autorité morale du FCC et sénateur à vie. Deuxièmement, lutter pour le respect de la Constitution. Troisièmement, lutter pour la démocratie et le changement de mentalité. Le peuple congolais a besoin d'un changement de mentalité. Quatrièmement, pour promouvoir la paix et l'instauration d'un état de droit.
Et nous n'allons pas seulement nous baser par rapport aux objectifs principaux, mais nous allons aussi nous appuyer aux objectifs secondaires, à savoir soutenir les initiatives visant à améliorer, je dis bien, améliorer les conditions socio-économiques de notre population. Mesdames et messieurs, chers camarades, le RCCD est un cadre d'échange. Ça nous offre un cadre d'échange riche et structuré afin que tous ensemble, je ne dis pas simplement M. Popol Badjegate, je ne parle pas simplement de la hiérarchie, mais je dis que tous ensemble réfléchissons aux moyens de pérenniser ces acquis. Lorsque je parle de pérenniser les acquis, je vois carrément les acquis de Joseph Kabila Kabange. Si je peux les citer, nous avons la réunification du pays, la cohésion nationale, la paix. Nous avons besoin de la paix. Nous voyons, comme l'a dit M. Christian, là-bas, les gens sont en train de souffrir et nous avons besoin de pérenniser cette paix ici. La démocratie, le respect de la Constitution, le développement, la première alternance, le nationalisme et la promotion de la femme. De tout ce qui précède, ne soyez pas surpris de voir que dans les jours à venir, dans les jours qui suivent, le RCCD prend des positions fortes quant à la situation politique de notre pays, dont le sort nous a été confié. La situation de ce pays est entre nos mains, peuple congolais. La situation de ce pays est entre nos mains. Et nous seuls, M. Popol seul ne pourra pas y arriver. C'est pourquoi nous voulons être unis, tous à la mort corps. Et puisque notre constitution est sacrée, soyons impliqués dans la protection et la défense des institutions. Soyons impliqués, mon frère, ma soeur, mesdames et messieurs, dans l'implication et la protection de la défense des institutions. Je clôture en disant ceci: que vive le RCDD, que vive la RDC. La République démocratique du Congo est notre patrimoine commun. L'heure est grave. La situation est catastrophique. L'alternance tant rêvée et vantée n'a pu résoudre les problèmes cruciaux des Congolais. On tâtonne, on fait des cercles vicieux. Bref, c'est la misère indescriptible. Chers compagnons, infatigables mérites, nous pouvons tout dire, tout faire. Une chose est vraie. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Pour rappel, depuis les listes, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, mieux l'IDPS, pour ne pas les citer, attribuaient tous les maux qui rongeaient ou qui rongent notre pays à notre guide, le président honoré Joseph Kabila, ou à son entourage. Aujourd'hui, à la commande, les Congolais ne vivent pas les paradis tant promis. La vie sociale devient de plus en plus dure. Les biens de première nécessité de plus en plus rares. Chers camarades, après avoir passé ces tableaux en revue, ensemble avec vous, laissez-moi vous dire que j'ai des larmes aux yeux. Et je comprends maintenant que le président Joseph Kabila était le seul à avoir une vision et un leadership éclairé pour notre pays. Pays na biso na yebi te tolinga na zokozo te tolinga te na zako exagérer mais tozali na kati ya embouteillage moko toza na kati ya embouteillage parce que tozoyeba te bino
constitution ce qui est allé respecter et puis ça, excusez-moi, vous avez et ce que ça bon monde a vu nous premier ministre depuis Nomaki dit les 2 mois et demi d'Yangoyo gouvernement était bimi soi-disant ça fait 1 mois ce qui 10 jours déjà gouvernement italien Tozo et Banabisote est-ce que va prêter serment est-ce que pour l'assemblée va continuer bango est-ce que likambu côté na moya de l'eau na kata ba institution politique et qui na ndenge ya propre na ndenge condition na biso esengaki donc okomi koappliquer okomi kosimbasimba de gauche à droite et tout ça pour tourner en rond mais pour cas ekoki kotambola malamu te